Nous approchons de la fin de la retraite. Maintenant que nous avons respiré à deux poumons, d'ailleurs je voudrais vous dire une chose, quel spectacle ce matin. Lavé jeudi, bronzé toute la nuit, je peux vous dire que vous êtes beau. Hein. Et donc on quitte le double mouvement de respiration, se laisser consoler, et je voudrais poser un regard sur la fin de vie, sous le signe de la miséricorde et de la justice, sur l'au-delà, dans la miséricorde et la justice, parce que c'est une veine assez importante chez Faustine. Et ce n'est pas une veine pour nous faire sortir de la vie, mais pour entrer pleinement dans la vie, puisque cette vie est préparation à la vraie vie. C'est quand même sympa de savoir ce qui va t'attendre là-haut, parce que ça va durer un peu longtemps, je te signale. Hein ? Et donc, comme disait le curé d'Ars, ici, nous ne sommes qu'à l'autel. Là-haut, ce sera notre vraie résidence. Mais avant cela, comme enseignement charnière sur cet au-delà, parce que j'ai pas envie de terminer là-dessus. On va terminer plutôt sur le ciel. Hein ? Je voudrais vous parler de la veine prophétique de Faustine. Il serait difficile, à mon avis, et même inconvenant, de clore ce merveilleux voyage au cœur de la miséricorde en occultant la dimension prophétique du petit journal de Faustine. Attention, c'est la dimension prophétique de Jésus qui le demande, et de la Vierge. Donc c'est pas Faustine qui phosphore. Le 25 mars 1936, 2 jours après son arrivée à Varsovie, la religieuse polonaise entend la Mère de Dieu lui dire « J'ai donné au monde le Sauveur, et toi, tu dois parler au monde de sa grande miséricorde et préparer le monde à la seconde venue de celui qui viendra. Non comme sauveur miséricordieux, mais comme juste juge. Oh, que ce jour est terrible !» Et c'est la maman qui parle, c'est pas une matrone. Le jour de la justice a été décidé, le jour de la colère de Dieu. Les anges tremblent devant lui, parlent aux âmes de cette grande miséricorde tant que c'est le temps de la pitié. Une causerie pour vous, hein ? Non, pas du tout. En gros, je voudrais avec vous essayer d'envisager quelques mots sur cette nouvelle Pentecôte. Car, attention, il n'est pas question de la fin du monde, il est question de la venue de Jésus. La nouvelle Pentecôte, on y reviendra, mais je le dis, les temps que nous vivons sont importants. Deuxièmement, arrête de courir après les scénarios. Dernier message à la mode. Tout ça pour éventuellement te construire un abri anti-atomique. Oh, puis moi je vais y échapper à tout ça. Tu parles. L'abri anti-atomique, c'est le cœur de Marie. Et elle le dit, si vous serez blotti contre mon cœur, vous n'aurez même pas peur. Ce n'est donc pas la fin du monde, c'est la nouvelle Pentecôte. Et je le dis avant d'entrer dans la première partie, il n'y a pas eu de Pentecôte dans la vie du Christ sans Vendredi Saint, comme l'Église est vraiment le corps du Christ, corps mystique du Christ. Ce qui veut dire que, le catéchisme le dit, Cesboué le dit aussi, la vie de l'Église reproduit la vie de son maître. Et que s'est-il passé à la fin de la vie du Christ ?
mort, résurrection, Pentecôte. Avant la fin du monde, il faut que Jésus contemple son Église, correspondant à ses attentes. Attention, ce ne sera pas du tout un millénarisme. Ceci a été condamné par l'Église, comme une sorte de royaume de Dieu sur la terre. Non, il y aura une effusion profonde, comme on n'en a jamais vu. La première Pentecôte est faible parce qu'elle a été localisée. Ce sera une Pentecôte universelle. Mais l'homme restera avec la tendance au péché. D'ailleurs, il retombera dans le péché avant la fin du monde. Et là, il y aura des grandes attaques de Satan. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas les cheveux blancs, vous n'en aurez plus. Vous serez là-haut et sans doute moi aussi. Alors, je vous propose dans cette première partie d'entendre ces paroles prophétiques. Car c'est pas évident d'entendre. Moi, ça m'amuse. Les congrès officiels faits par nos pasteurs sur la miséricorde. On ne parle que de la miséricorde, pas de la justice, rien sur la veine prophétique. Jean-Paul II s'est pas gêné. Quand il a été en Pologne, il a explicitement prononcé la parole. Mais bon, faut du temps pour apprivoiser, se laisser apprivoiser. Entendre ces paroles, première partie. Si ce genre d'annonce prophétique, je le disais, n'apparaissait qu'une fois dans le petit journal, nous pourrions au moins nous éviter d'entendre ces paroles embarrassantes en se disant « Oh, bah Faustine a dû avoir un petit moment d'égarement là ». Cette mention de l'ultime venue du Christ en tant que souverain juge du monde revient malheureusement à plusieurs reprises. Autre passage 1732. « J'aime particulièrement la Pologne, dit le Christ, et si elle obéit à ma volonté, je l'élèverai en puissance et en sainteté, d'elle sortira l'étincelle qui préparera le monde à mon ultime venue. » Vous pensez à Faustine ? Non. Bon, vous voyez clair. C'est-à-dire que effectivement, mais ce qui est marrant, c'est que Jean-Paul II, vous comprenez, il n'allait pas, je ne sais pas s'il voyait, son humilité l'empêchait, mais c'est lui l'étincelle qui fait entrer dans le monde, dans l'ultime venue. Parce que si ça avait été Faustine, elle aurait dit, c'est toi l'étincelle. Nous vivons des temps importants. L'insistance du Très-Haut sur ce point particulier est telle que Faustine est prévenue dans le petit journal. En cas de mutisme de sa part, et je la comprends, il y a des moments, je vais vous dire, il y a des enseignements, je ne préférerais pas les faire. Parce que vous êtes sûr d'avoir des ennuis. Vous avez toujours des gens qui vous sortent des bazookas. Et il faut l'accepter. Rappelez-vous, c'est les miséricordes corporelles. Patience avec les gens qui vous agressent plus ou moins poliment. Si tu te tais maintenant, Faustine, tu répondras en ce jour terrible pour un grand nombre d'âmes. Je ne peux pas faire l'économie de ce genre de paroles. Difficile donc de biffer d'un coup de gomme cet avertissement présent dans le message de la divine miséricorde. Voilà pourquoi, par honnêteté intellectuelle. Et puis moi, j'ai pas envie de me prendre le compliment. Parce que malheureusement, j'aurais pas dû lire le petit journal, maintenant je sais. Et comme j'ai la mission de prêcher, je ne peux pas tronquer la réalité et donner que le sucre qui intéresserait les gens. Et donc c'est pour le bien du peuple de Dieu. Je désire donner accès à cette veine prophétique. Alors ceux qui attendent, ça va être dans 15 ans, machin. Moi je ne suis pas témoin de Jéhovah. Hein. D'autre part, les prophéties dans l'Église, c'est toujours conditionnel. Et dans l'interprétation. C'est pour ça qu'il faut être très prudent dans l'interprétation des paroles qu'on reçoit. Deuxièmement, conditionnel parce que c'est lié à la conversion du peuple et c'est lié aussi à l'offrande des âmes.
Il y a un truc assez étonnant. Je le dis en substance, hein. En gros, Jésus dit, quand le quota des âmes choisies sera suffisant, ce sera l'heure. C'est étonnant. Vous voyez ce qui est derrière, c'est pas des histoires c'est l'histoire des vases communicants. Il va y avoir un moment où Jésus va dire, ça y est, il y a un niveau, j'essaye de traduire ça, hein. Il y a un niveau d'amour. Voilà. Allez, on y va. Hop. Alors, face à cette veine prophétique du petit journal, il y a deux tentations. Trop entendre et pas entendre. On y va. Trop entendre. Trop entendre, ce sont des personnes qui sont ouvertes au surnaturel. C'est déjà une très grande grâce. Car comme dit le père Manaranche, autant dans les premières hérésies, j'espère ne pas le traduire, dans les premières hérésies, c'était, on refusait à Dieu de se faire homme, parce qu'il y a une sorte de contamination de la divinité. Aujourd'hui, l'hérésie est suivante, c'est que Dieu venant dans le monde, ce serait une contamination de l'homme, une ingérence dans les lois naturelles. Regardez dans la catéchèse passée, le silence sur les miracles. Comme a dit Benoît XVI dans une catéchèse au catéchiste en 2000, un Dieu dans les limites de la raison, qui n'est qu'une projection, un artefact, pour reprendre ces termes des gens. Mais Dieu, il n'est pas manchot. Le surnaturel, c'est pour lui un peu naturel. Donc il y a des gens qui sont ouvertes au surnaturel et c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, avec cette quête frénétique de messages surnaturels, et bien sûr, plus c'est catastrophique, plus c'est intéressant. Ils veulent trop entendre. En fait, dans le petit journal, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir qui est merveilleux dedans, du merveilleux. Pas le Dieu des merveilles, mais le merveilleux. Il s'arrête au merveilleux. Ah, tiens, il y a cette parole. Tiens, on me l'a citée dans une famille chrétienne. C'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs, on me l'a fait dire, mais c'est pas grave. Un proverbe chinois. Le savant montre, je sais pas quoi, allez-y. Le sage montre la lune. Le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Super, bah dis donc. Vous êtes fort, vous, hein. Mais c'est vrai, vous avez de la mémoire. Moi, j'en ai pas trop. Et alors, donc voilà. Et donc, appliquer ça au miracle, c'est-à-dire que la personne s'arrête au signe et ne va pas à l'étoile. Ne va pas à la rencontre. Ce qui l'intéresse, je vais vous dire. Fais-moi des guili-guili, fais-moi des tours de passe-passe, Gérard Majax, David Copperfield, un Dieu qui doit me distraire. Vous savez, Père Hervé, il a dit ça l'autre jour dans son homélie. Je crois que c'est hier, le début qui était très fort. Quand il a parlé d'Hérode, il cherche des bouffonneries. Fais-moi des trucs, Merlin. Il faut guérir de cela. Parce que la foi, c'est la confiance. On n'est pas avare de signes et on ne va pas dire à Dieu, allez, soyons des adultes, je t'interdis de faire des signes. Non, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais on ne court pas après pour courir après. Ce qui fait que ces gens-là, malheureusement, en allant chercher le merveilleux dans le petit journal, se privent du cœur du petit message, du petit journal. L'essentiel du message, ce n'est pas courir après l'inquiétude, c'est se blottir dans la confiance en la miséricorde. Ma fille, parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps, encore un autre passage. Après viendra le jour de la justice,
tant qu'il est temps que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde. Vous comprenez, c'est pas pour vous foutre la pression, mais en sortant de cette retraite, vous avez une mission. Et arrêtez de vous occuper des autres et de machin, faut que j'aille évangéliser. Le premier à évangéliser, c'est toi. Et donc, fais l'expérience de la miséricorde. Après, je vais te dire, la miséricorde, elle va amener à toi ce qu'elle a besoin, je peux te dire. Moi, j'ai compris une chose, il faut que je fasse plus rien dans ma vie. C'est lui qui fait. Et quand je m'inquiète, il se retire. Et les gens, il n'y a pas besoin je sais pas quoi, moi, de manifester qu'on est là. Il va vous chercher alors que vous habitez dans un trou. Et il vous envoie des gens que vous ne connaissez pas, ils ne savent même pas où vous habitez. Et Dieu, il n'est pas manchot. Et il envoie pour des retraites. Voilà. Mais j'ai compris une chose, organise rien. Organise qu'une seule chose, la confiance. Si nous nous sommes laissés gagner par ce regard un peu voyant ou voyeur sur l'avenir, entendons cette parole de Marthe Robin. On me prête tellement de paroles sur l'avenir. Et elle ajoute, l'avenir, c'est Jésus. Voilà. Si tu n'es pas enraciné là-dedans, alors ne lis aucun message prophétique, ce n'est pas pour toi. Attention tout de même à considérer le message de Faustine, un peu style la présentation actuelle tordue de l'enfer. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'enfer, ça existe, mais de toute façon, il n'y a personne dedans. Et on vous dit, en fait, c'est une manière pour Dieu de tendre le martinet en disant, vous savez, la vie, c'est du sérieux, mais ça n'existe pas. Eh bien, si ça, comme dit un père de l'Église en faisant parler un certain Pierre, moi, je ne peux pas croire à ce Dieu qui joue sur le mensonge pour me convertir à lui. Et donc, attention à ne pas faire de cette hypothétique de la justice du pur virtuel d'un papy gâteau, qui de toute manière ne saurait jamais passer à exécution. Et on en a déjà une preuve. Dans l'histoire, et c'est intéressant, comme dit le père Jean-Marc Beau, ce sont les deux choses reconnues implicitement. Faustine et Fatima. Le 13 juillet 1917, lors des apparitions de Fatima au Portugal, la Vierge Marie annonce ceci. « Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, de nombreuses âmes obtiendront le salut et auront la paix. La guerre va finir, mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, sous le règne de Pie IX, en fait, ça s'est produit après, mais la décision de la guerre, effectivement, la Vierge Marie ne s'est pas trompée de date. Il y a déclaration officielle et déclaration implicite. Ça s'est bien passé sous Pie IX. Une autre, bien pire, commencera, donc la guerre 39-45. Ce qui est intéressant. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez qu'il s'agit du grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et contre le Saint-Père. Et dans la nuit du 25 janvier au 26 janvier 1938, je vous signale que vous pouvez aller voir dans les archives, je crois que c'est de l'Humanité même, c'est marqué, enfin je ne sais plus, un journal anti-catho, et donc c'est marqué qu'effectivement cette aurore a été vue dans tout le nord de l'Europe. On a appelé ça une aurore boréale, mais en fait ce n'est pas une aurore boréale, c'est une manifestation, parce que Dieu n'est pas trop manchot avec le cosmos, il ne fait pas trop difficulté de manier les étoiles. C'est comme lui qui les a créées, c'est comme lui qui les tient dans la main. Il tient dans la main,
Papi Moujo. Et donc, ceci a été visible de tout le monde. Et donc, quand la Vierge Marie, ce qui est étonnant, c'est que la sainte, très douce Vierge Marie, annonce la punition du monde et que cela s'est réellement réalisé. Donc arrêtons de dire que c'est du pur virtuel. Mais attention, ne tombons pas dans le piège de mal comprendre ceci. Je vais donner quelques éléments. Les prophéties divines de menaces qui se réalisent parfois, ce ne sont pas une manière pour Dieu de se venger. Non, non et non. Mais Dieu va jusqu'au bout de sa miséricorde, en prévenant l'homme des conséquences graves éventuelles des péchés s'ils continuent. Et c'est la miséricorde qui, à un certain stade d'invasion du péché, et donc, puisque le péché est killer, d'autodestruction, de malheur du monde, dit stop. Et nous interprétons ça comme de la vengeance. Vous avez un enfant qui est en train de mettre son doigt, je sais pas quoi moi, dans la machine à pâter, hein, et la maman dit stop, et si elle disait pas stop, vous diriez mais c'est pas une maman, c'est une tortionnaire. Dieu il dit stop et il est accusé. Incroyable ça. C'est là qu'on voit que le péché tord complètement notre vision de Dieu. J'ajoute, Dieu constitue l'homme libre jusqu'à la possibilité de pécher. Or, tout péché comporte en lui-même une logique intrinsèque d'autodestruction, pas simplement de l'âme, mais du cosmos. Et lorsque la marée noire du péché est devenue trop polluante pour le monde et déstructurante pour l'homme, Dieu, parce qu'il aime l'homme, avec une infinie miséricorde, ne peut plus souffrir de le voir s'auto-détruire. Et le Dieu de justice est comme obligé. Qui c'est qui l'oblige? Mon péché. Alors arrêtons de l'accuser. Il est obligé de laisser s'exercer la logique immanente destructrice du péché. Voilà ce que c'est la justice. C'est pas Dieu qui vient, je vais vous envoyer des bombes atomiques, mais c'est pas lui, parce que la théologie voit toujours Dieu comme la cause qui tient tout, même ce qui est fait par le mal. Pourquoi? Parce qu'elle tient la liberté qui fait le mal. Ça va ça? C'est extrêmement important. C'est pour ça que les saints voient Dieu en tout. Et on se dit, mais enfin, ils n'ont pas fait beaucoup de science, ces gars-là. Ils court-circuitent les causes secondes sans arrêt. Mais c'est parce qu'ils ont une vision beaucoup plus réaliste et forte que les savants, vous comprenez. Qu'est-ce que tu vas voir avec un microscope? Tu vas voir le bon Dieu. Passe donc une hostie consacrée au microscope, comme disait Gagarine, pauvre gars, missionné par l'athéisme de première. Quand il a été faire son voyage là-haut, vous savez, Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas vu. Ce à quoi un petit enfant répondait, ouais, c'est parce que tu volais trop bas. Il va justement, Dieu, stopper cette logique mortifère du péché, source de malheur de l'homme. Et donc là, dans les temps qui viennent, nous sommes vraiment dans ces temps-là. Moi, cette parole de Jésus. Si je reviens sur la terre, vais-je trouver la foi? L'apostasie devient généralisée. Et donc, si cette justice divine ne s'exerçait pas comme il va le faire, Dieu ne serait pas l'amour. Donc, les cathos de service qui viennent me dire ça, j'ai envie de dire, bon, je dis rien, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Dieu ne serait pas l'amour s'il laissait l'invasion de la pollution nous autodétruire. Voilà, c'est ça. C'est une miséricorde. Vous voyez, on oppose miséricorde et justice. C'est une miséricorde qu'il fait d'exercer sa justice pour ajuster ce monde qui s'enfonce dans les ténèbres, pour le réajuster à son amour.
Et c'est fou, il est encore accusé. Alors, qu'il soit accusé par les non-cathos, je les comprends, ils ne savent pas. Mais à l'intérieur de l'Église, cela, c'est plus grave. C'est nous-mêmes qui, par nos propres iniquités, créons nos propres malheurs. Et Dieu qui annonce qu'il va exercer sa justice, et hop, il est encore au banc des accusés. Voilà pour ça. Hein? Maintenant, la tentation inverse, aussi extrêmement présente dans l'Église, ne rien entendre. Ne rien entendre du message prophétique du petit journal. Ceci pour des raisons psychologiques, idéologiques et faussement théologiques. J'ai essayé de repérer quelques surdités qui nous empêchent d'entendre. Tout d'abord, le tri sélectif. Autant c'est important pour ta poubelle, autant c'est important de ne pas le pratiquer pour les paroles de Dieu. C'est-à-dire qu'avec notre petit caddie, je vous ai dit, religion, bricolage, je prends ce qui m'intéresse, et là je décrète que le magistère, il a tort. Et le grand truc, c'est le langage qui passe, c'est un truc qui passe pas, c'est pas reçu par le monde, donc c'est pas vrai. Vous avez toute la problématique de l'encyclique de Paul VI sur la contraception, par exemple. Et vous avez régulièrement dans la croix, je voyais ça encore, hein, des grands pontes qu'on fait venir. Alors bien sûr, c'est pas la croix qui parle, mais il fait parler ceux qui pensent comme eux. Voilà. Et des grands pontes, hein, des universités parisiennes, j'ai oublié le nom, là. Celui qui a écrit La culpabilité en Occident, là, tout ça, là. Delumeau. Il y avait un truc, Delumeau, une fille du Figmag qui s'est convertie, et puis Barbarin. Voilà. Alors, Delumeau dit, voilà pourquoi l'Église ça marche pas, parce que c'est depuis Paul VI, elle donne des trucs qui sont pas reçus. Mais attention, un message prophétique, parce que ce document de Paul VI est un message prophétique, il est jamais reçu. Je vais vous raconter un truc que j'ai lu récemment, toujours chez le Père Lamy. Ça m'a étonné. Le Père Lamy n'était pas avare d'apparition de la Vierge du Seigneur, je vous l'ai dit. C'était avant la guerre 39-45. La Vierge est venue lui dire « Prie, la Courneuve va exploser. » Il était curé de la Courneuve. Il va y avoir une bombe. Et il a supplié. Il a supplié qu'il n'y ait pas de mort. Et il était curé. Et il a annoncé à sa paroisse. Convertissez-vous, convertissez-vous. Il va y arriver des malheurs à la Courneuve. Et voilà, les bons paroissiens bien pensants, ils radotent. Et quand ils remettaient ça, parce qu'il en parlait assez souvent, leur v'là encore qui radotent avec ces histoires. Le prophète, il n'y a rien de plus inconfortable d'être prophète. Parce que c'est comme les produits commerciaux, vous arrivez trop tôt pour être vendu. Et c'est pas reçu. Voilà, vous êtes pris pour un radoteur, un rabat-joie. C'est pas confortable du tout d'être prophète. Les gens après, ils veulent des charismes de prophétie, va donc les porter. Si tu es capable de porter la croix, oui, ça pourra t'être donné peut-être. Écris, parle aux âmes de ma grande miséricorde, car le jour est terrible, le jour de ma justice est proche. Encore un autre passage, 965. Alors dans le petit journal, on va faire le tri sélectif, on va prendre ce qui comporte la miséricorde, et puis ça, non, ça c'est, je sais pas, c'est du langage du 19e, ça, c'est pas évangélique, ça. Je suis désolé. Quand vous entendez dire Jésus, ma petite secrétaire, rien n'est de toi dans le petit journal, tout est de moi. Moi, je m'écrase un peu.
Je ne mets pas sur le même plan cette révélation privée. On a, à strictement parler, on n'a pas besoin du petit journal pour être chrétien. On a l'évangile, on a tout ce qu'il faut. Mais la révélation privée, le statut de la révélation privée ou de la prophétie, c'est justement pour rappeler au peuple de Dieu des dimensions de la révélation, grande révélation, qui est close en Jésus-Christ et qu'il a peut-être oublié. Voilà pourquoi la Vierge Marie apparaît, je ne sais pas où, à Fatima, à Lourdes, etc., etc. À Lourdes, elle est arrivée pour confirmer le dogme. Et à Amsterdam, elle est arrivée pour annoncer le dogme. En gros, on dit ceci dans l'Église actuellement, c'est très mode. Esprit Saint, tu peux souffler où tu veux, mais je vais quand même te dire où souffler. Et surtout, où ne pas souffler. Allez-y, madame, lâchez-vous. Soufflez, madame, soufflez. Ah, c'est que vous en aviez besoin. Le tri sélectif. Maintenant, le soupçon a priori sur le surnaturel. Ceci est très très fort. Très fort. Et dans le pays de Descartes, c'est très très fort comme chape. Dans certains secteurs de l'Église, beaucoup vivent sous le joug d'un rationalisme dur, et donc les conduisant à un certain soupçon, a priori, du surnaturel. Je vous livre une parole d'un théologien actuel qu'on peut difficilement soupçonner de quête frénétique du surnaturel, le père dominicain Jean-Pierre Torel, qui enseignait, je crois, en Suisse, et qui a une théologie vraiment sûre. La voie chrétienne ordinaire reste la plus sûre. Elle consiste dans une fidélité sans faille à la morale évangélique et à la pratique des sacrements. Tout nous a été donné dans l'Évangile, tu n'as rien besoin d'autre. On ne sera jamais trop persuadé de cette vérité fondamentale. Mais, si nous devons nous garder de toute crédulité, il faut éviter de verser dans le scepticisme, tout en croyant imiter la circonspection surnaturelle du magistère. Il se pourrait fort bien que nous soyons conduits à un rationalisme latent pour lequel le surnaturel, quand on ne le rejette pas, reste une catégorie suspecte. Ou même tout simplement que nous soyons victimes d'un conservatisme. Voyez, je vous ai dit, le traditionnalisme ou les intégrismes ne sont pas du côté de la soutane. Il y a des intégrismes de la pensée de rationaliste et 68arde, je peux vous dire, c'est du conservatisme. Et plus ça va, je vais vous dire, plus c'est cette pensée-là qui va devenir plus conservatrice que les mecs en soutane. Je fais du simplisme. Un conservatisme tellement résolu qu'il n'accorderait, c'est ça qui est intéressant, il n'accorderait même plus à Dieu la liberté de faire jaillir ses dons comme il lui plaît. Aujourd'hui, écoutez certains messages, je ne parle pas de n'importe lesquels, au moins reconnus, eh bien, vous êtes considéré comme un chrétien enfant qui n'est pas entré dans une foi adulte. On se demande si Dieu, dans l'Église, a encore la possibilité de parler. Il est muselé. C'est une vraie question pastorale et théologique. Quand on regarde la série d'apparitions mariales, remontant à la Salette, la Vierge Marie ne vient pas sur la terre pour se faire voir. J'ai fait une apparition au cocktail. Non, il y a eu une apparition. Et c'est envoyé par Dieu, car la Vierge Marie, ce n'est pas une VRP qui travaille à son compte. Ça veut dire que c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est malade, maman, vas-y. Et c'est Dieu qui dit, mon peuple est
Quand elle annonce, par exemple, à la Salette, viendra une période où le clergé deviendra un cloaque d'impureté. Voilà. La Salette, rien à foutre. Voilà. Quand en plus à la Salette, on tait ces messages-là. C'est là qu'on voit que, waouh, il y a du boulot à faire, les gars. Tiens, j'ai retrouvé, la citation de Manaranch. Cet état d'esprit soupçonneux se condamne à ne jamais entendre un moindre message prophétique annonçant une intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Manaranch dans Pour nous les hommes, la rédemption. Alors que les anciens hérétiques cherchaient, c'est beaucoup mieux que je l'ai dit, alors que les anciens hérétiques cherchaient à protéger Dieu contre toute promiscuité avec l'homme. Ça a été très dur au début de l'Église de croire à un Dieu fait homme, parce que ça allait salir la divinité, la diminuer. Notre temps actuel cherche à protéger l'autonomie du monde contre une intervention divine jugée inadmissible. Le tournant anthropocentriste de la pensée et même de la théologie à la Ranner, ça fait que l'homme est au centre du monde et Dieu a été comme évacué. Et croire aux apparitions, on vous dira quoi? Je vais vous dire le message. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais ça veut dire basta. Mais bien sûr que vous n'avez, parce que c'est une vérité ce qui est dit là-dedans. Mais elle est dit de manière totalitaire, englobante. J'ai besoin de ça, tout en n'ayant pas besoin, pour me réapproprier le noyau dur de la foi, qu'est la révélation close en Jésus-Christ. Parce qu'à certaines périodes de l'histoire, on peut devenir amnésique. Alors il faut un cœur d'enfant pour accueillir le message prophétique. Il faut un cœur d'enfant, donc il sait que papa y voit clair. Et papa, c'est qui? C'est Benoît XVI. Je parle magistère, votre évêque. Même si votre évêque se trompait, obéissez toujours à l'évêque. Parce que Dieu n'est pas manchot, comme dit Thérèse de Villa. Vous savez, il éclairera sa conscience. Quand on voit un Padre Pio qui a été interdit de confesser, de célébrer la messe en public par l'Église, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne voient pas clair à l'intérieur de l'Église à certains moments. Mais ce n'est pas grave, parce que Dieu n'est pas manchot. C'était pour purifier l'instrument. Et quand il a ouvert, quand il a levé l'interdiction, c'était pire qu'à la FNAC pour l'achat d'Harry Potter. C'est-à-dire, ça s'est engouffré, on a des images de ça. Et alors là, les miracles, les libérations, les lectures dans les âmes, ça a explosé. On n'est pas dans une entreprise dans l'Église. L'entreprise fonctionne en efficacité et c'est normal. Mais dans l'Église, on fonctionne en divinité. Et les chemins de Dieu ne sont pas les nôtres. Il nous a sauvés par un échec, la croix. Et toi, dans ta vie, tu verras, c'est par des trucs, tu comprends rien, tu as l'impression que tout se casse, puis tu t'abandonnes et puis c'est là qu'il ouvre. La logique interne de l'Église, de la providence, n'est pas celle du monde. Et le drame, c'est qu'on fonctionne avec une logique d'entreprise dans l'Église. Quand on pense, comme moi, jeune prêtre, on m'avait demandé d'aller suivre des sessions à Paris, truc en plus je ne comprenais rien, mais rien. Et il fallait, tout était projet, voilà. Des sessions entières sur le projet, mais je ne comprenais rien. En plus, dans ces sessions-là, tenez-vous, alors là, ça me faisait exploser. On faisait lire la prière eucharistique par des laïcs. C'est les confusions pas possibles. Et je vais vous dire le projet, le mot projet. Je le vois de plus en plus. Ce n'est pas un mot catholique. Les projets pastoraux, rien à foutre. C'est pas catholique. Pour moi.
Et c'est pas de la provocation. Et on nous refait faire ça dans l'église. Allez, tous les 5 ans, il faut refaire. On pourrait relire le projet pastoral. Mais moi, je vais vous dire, le projet pastoral, c'est quoi? C'est le projet de Dieu. Donc, on n'a pas d'autre projet que d'écouter son projet. Quand j'étais curé, je me souviens, mais moi, j'ai pas de projet, moi. Alors, je me sentais comme un niais. Alors, j'étais obligé d'écrire des trucs auxquels je croyais pas. Il souriait, ouais, monsieur le vicaire général, on est content. On y croit. Et puis à un moment, ça pète. On va convoquer le gars, puis on lui dit, écoute, j'y crois plus. Et là, ça tape un peu sur la table. C'est ce qui s'est passé. Autre truc, très fort aussi dans l'Église, c'est pas le moment de troubler les troupes. Du genre, pas de vague. Ce truc-là, ça va inquiéter les gens. Pas pour moi en tous les cas. Moi, ça me plonge dans la foi. Ça me plonge dans l'abandon. Mon père, vous êtes pessimiste. Si vous êtes ça, si vous dites ça, c'est que vous êtes dans une logique pessimisme, optimiste. Je l'ai déjà dit dans une conférence. Or, la foi chrétienne, c'est l'espérance. La victoire nous a déjà été obtenue. Et qu'est-ce que c'est l'espérance? Marthe l'a dit. On me prête beaucoup de choses sur l'avenir. L'avenir, c'est Jésus. Excuse-moi, mais Jésus, il est derrière toi et il est devant toi. Et même la prière de Saint Patrick dit, il est au-dessus de toi, devant toi, derrière toi, au-dessus de toi. Ça va? T'as peur avec ça? Jean-Paul II, lui, le 17 août 2002, n'a pas été gêné pour parler de l'ultime venue. Il a dit explicitement, c'est d'ici que doit jaillir l'étincelle qui préparera le monde, non pas à mon ultime venue, comme s'il faisait une citation, à son ultime venue. Vous trouverez ça dans la doc. 99-2002, page 823, 824. Vous avez son homélie entière. Deuxième partie de notre entretien. Je voudrais essayer de mettre quelques voix prophétiques en symphonie pour essayer de discerner à travers les signes des temps ce que peut dire recouvrir cette annonce de la venue de la justice de Dieu. Encore un autre passage. Tu prépareras le monde à mon ultime venue. Et je synthétise les choses comme je vous l'annonçais au début de la conférence. Tout le message autour de la venue de la justice, de l'ultime venue, me semble-t-il, c'est le message annonciateur de la nouvelle Pentecôte. Et il faudrait être plus précis, d'une Pâque sur le monde, et pas simplement sur les âmes. Ça aura lieu même sur la nature. Car je vous signale que si vous êtes un peu observateur, de toute façon, si ça continue comme ça, on s'en va dans le mur au niveau écologique, bon sang de bonsoir. Il n'y a même pas besoin de Dieu pour voir ça. Et Dieu, c'est assez étonnant, va dépolluer le monde. Parce que la pollution est liée au péché du monde. Pas simplement au truc des usines. Ce truc-là, pour le voir, faut... Voilà. Une nouvelle Pentecôte sur le monde, premier point. Et sur l'Église, bien sûr. Si Marthe Robin avait été la seule à parler de la nouvelle Pentecôte, mais elles sont des tonnes. Marcel Vannes, Anne-Marie Taïgui, Jean 23, Jean-Paul II, j'avais collectionné au moins 9 passages explicites de la venue de Jésus. Enfin, je veux dire, si les mecs ils veulent faire l'herméneutique de tout ça, et qu'ils ne voient pas, c'est pas la peine qu'ils aillent à l'ophtalmo. Hein. S'il y avait que ça, lisez Conchita, cette mystique mexicaine, 1925, fin début du...
Enfin, ils sont une tripotée. Hein. Et le très sérieux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Après ma mort, il va y avoir une immense effusion de l'Esprit. Alors vous allez me dire, il est mort depuis... Mais oui, mais parce que nous, on veut des tout de suite. Mais le temps de Dieu est un temps de la miséricorde. Voilà. Et c'est élastique. Je vous lis une prophétie de Marthe. Je ne suis pas gêné pour la citer parce qu'elle est reprise par le très sérieux bouquin de Bernard Pérouse, qui est le postulateur de la cause. Cette prophétie est faite par le prisme de la France. Il est question de la France, mais bien sûr, cela concerne le monde entier. Je la lis. La France va descendre jusqu'au fond de l'abîme, jusqu'au point où l'on ne verra plus aucune solution humaine de relèvement. Elle restera toute seule, délaissée de toutes les autres nations qui se détourneront d'elle après l'avoir conduite à sa perte. Je ne sais pas ce que ça veut dire, puis peu m'importe. Elle ne restera pas longtemps dans cette extrémité. Ouf. Elle sera sauvée, c'est intéressant. Mais ni par les âmes, ni par le génie des hommes, parce qu'il ne leur restera plus aucun moyen humain. Voilà la grâce de ce désert qu'il va y avoir. C'est que ça va casser tous nos projets. Et on va dire, Dieu, viens à mon aide. Et on ne va pas le faire comme tous les matins. Dieu, viens à mon aide. C'est-à-dire que ça va être un cri, parce qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir. Ça viendra du fond des tripes. Et là, que va-t-il se passer? La France sera sauvée car le bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge. C'est elle qui sauvera la France et le monde. Le bon Dieu interviendra par la Sainte Vierge et par le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit. Le renouveau dans l'esprit est marial. Il y a un trépied, je sens, qu'il faut travailler théologiquement. C'est la croix, l'esprit et l'Église. C'est ça qu'il faut travailler aujourd'hui. Il enverra la Sainte Vierge et le Saint-Esprit, et écoutez, ce sera la nouvelle Pentecôte, le second avènement du Saint-Esprit. Ce sera une ère nouvelle. Repensez à Fatima. Il viendra une ère de paix. Elle n'est pas encore venue. C'est pas la chute du communisme, l'ère de paix. C'est une ère de paix universelle. Nous resterons pécheurs, ce n'est pas du millénarisme. Mais il y aura une emprise du Saint-Esprit très forte. Et à partir de ce moment se réalisera la prophétie d'Isaïe sur l'union des cœurs, révélateur, et l'unité des peuples. Après le nouvel avènement du Saint-Esprit qui se manifestera plus particulièrement en France, celle-ci réalisera vraiment sa mission de fille aînée de l'Église, et l'épreuve en la purifiant lui rendra son titre perdu. J'ajoute quelque chose, ça tous au foyer. La Vierge Marie, le Seigneur a dit, les foyers régneront dans le monde. Et ce n'est pas encore le cas, non? Que je sache, pour tourner dans les foyers. Il y a même des foyers qui vont devoir fermer. Alors c'est un mensonge de la part de Dieu. Il y a un autre message qui dit, les foyers n'éclateront qu'à la faillite des peuples et de leurs mensonges sataniques. Ce n'est pas arrivé. C'est après la Pentecôte que ça va éclater les foyers. Et donc, vous vous dites, il n'y a plus de vocation. Quand vous arriverez à cette période-là, vous ne saurez plus où les mettre. On ne saura plus où les mettre. Je suis allé prêcher dans un autre lieu où il y a une stigmatisée aussi, car il n'y a pas que Marthe, qui est à l'origine de tout cela. Et Jésus lui a montré, voilà, des projets, ses projets à lui, mais lui a montré les plans sont faits, tout de sanctuaires,
des trucs qui vont se dresser dans les plaines campagnes. Les sources miraculeuses sont déjà là. Ça fait drôle d'être impliqué alors que tu connais rien dans des trucs comme ça. Quelle aventure! Et donc ce qui va venir après va éclater. C'est comme dans C'est stigmatisé. Les vocations éclateront à ma mort. Alors avant la mort, les vocations venaient pas. Les événements sont-ils arrivés? Non, c'est après les événements. Il faut que l'Église soit comme morte, comme son maître, ridiculisée. Il faut que vous aimiez l'humiliation de l'Église actuelle. Vous voyez, d'un amour de foi. D'un amour de foi. Et si vous n'arrêtez pas de vous plaindre, désolé, il ne faut pas venir à des retraites. Vous ne faites pas le jeu de l'esprit. C'est quoi? C'est souffrir avec l'Église actuellement. Pleurer, ok, mais dans l'espérance. Et voilà comment je teste une authentique expérience de Dieu. Capacité à nommer les choses. La truc pas de vague, c'est du diable, c'est du monde. La capacité à nommer les choses, à les voir en face, comme un médecin qui ose le diagnostic, même si ça fait de la peine. Et en même temps, ceci dans une grande paix intérieure, une joie, presque un esprit d'enfance. Voilà avec quel esprit vous devez habiter cela. S'il y en a qu'on la trouille, alors ils n'ont rien entendu ce matin. Et ils jettent la feuille à la poubelle, car ce n'est pas l'heure pour eux. C'est la paix qu'il vous faut pour envisager ça. Comment le vivre? Le petit Saint-Louis de Gonzague, mort tout jeune. Il fait ses études au noviciat des Jésuites, je pense. Et on demande un jour, peut-être un professeur, je ne sais pas trop, je n'ai pas retrouvé exactement. Si on vous disait que vous allez mourir ce soir, alors il y a toute la classe d'élèves qui est là. Qu'est-ce que vous feriez? Alors il y a un élève qui dit « Oh là là, moi j'irai tout de suite me confesser ». Puis un autre qui dit « Oh, moi j'irai dire des chapelets, moi j'irai devant le Saint-Sacrement ». Et toi, Louis de Gonzague, qu'est-ce que tu ferais? Je continuerai à jouer à la balle. Si tu n'es pas dans cet esprit-là, tu n'as rien entendu ce matin. C'était pas pour toi. Il n'y a pas de Pentecôte, autre point, sans vendredi saint. Il en fut ainsi pour le Maître, il en sera ainsi pour l'Église qui est son corps, son épouse. Autre citation encore. Avant de venir comme juge équitable, j'ouvre d'abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Écoutez ça. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice. On y revient. Tu veux pas t'abandonner à la miséricorde? Tu te places d'emblée sur la justice. T'es bête, t'es mazou. Abandonne-toi à la miséricorde. Choisis le meilleur parti, bon sang. Maintenant, Pâques sur le monde, il nous reste un tout petit peu de temps. Pâques sur le monde et Pâques sur l'Église. Pâques sur le monde. Encore un autre passage. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de la miséricorde. Et nous, on est persuadés que c'est dans des traités, il faut les faire, entre chefs d'État, ou le traité pour la base de l'Europe qui est du pur pipeau. Ce n'est rien. Lisez le philosophe et député Marcello Pera, préfacé par Benoît XVI, ça vient de sortir. Très intéressant, ceux qui veulent travailler sur l'Europe. C'est un peu dur pour ma tête parce que ça dépasse un peu mes capacités, mais finalement j'ai réussi à passer entre les lignes. Interrogé sur ces temps particuliers où se produira la nouvelle Pentecôte d'amour, Marthe a dit à un père spirituel sérieux, elle dit « Il n'y aura plus rien. Une partie de l'humanité mourra de la faim de Dieu. »
cité par André Degnaud, père de foyer de charité. Alors, très intéressant. Il y aura des signes qu'on retrouve dans d'autres apparitions. Et je vais vous lire d'ailleurs, Akita, apparition reconnue, on retrouve ça, c'est marrant. Hein. Il y aura 2 grands signes. Il y aura les jours de noirceur, des ténèbres. Et il y aura un signe dans le ciel, visible par le monde entier et même par les caméras qui pourront le filmer. Un signe surnaturel. Et qui sera à l'occasion, qui sera cause de conversion de nombreux, des milliers de personnes. Et je pense que ce sera le signe de la croix, c'est trop clair. Il y aura sans doute aussi un signe eucharistique. Vous voyez, on peut échafauder des choses, mais ça c'est précisé curieusement dans le petit journal. Écoutez ça. Avant de venir comme un juge équitable, je viens d'abord comme roi de miséricorde. Avant qu'advienne le jour de la justice, il sera donné aux hommes un signe dans le ciel. Toute lumière dans le ciel s'éteindra. Il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors, pourquoi j'ai hésité? Bon sang, c'est marqué explicitement. Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel. Mais d'une croix, ça ne sera pas ça. Hein. Et on passera, scientifiquement, ce sera inexplicable. On passera, je ne sais pas quoi, une sorte de truc. Mais d'où vient la source? On verra. Il n'y aura pas de source de lumière. Et on verra ce signe. Et on passera, je ne sais pas quoi, avec un hélicoptère pour essayer de voir, mais comment ça se fait? Qui c'est qui a écrit ça? Voilà. Et ça sera incompréhensible. Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel. Oh, ça me conforte, vous voyez, je le relis aujourd'hui. Et des plaies des mains et des pieds du Sauveur sortiront de grandes lumières qui pendant quelque temps illumineront la terre. Et puis il y a l'histoire des ténèbres. Il faut que ça advienne. En gros, qu'est-ce qu'on vivra? Une sorte d'expérience du purgatoire, de jugement particulier à un niveau universel. Parce que pour quitter le péché, il faut que la vérité soit faite sur le péché. On y revient. Donc si vous ne voulez pas de la justice, vous n'aurez rien. Vous n'aurez pas de la miséricorde. Parce que la justice est ajustement à Dieu. Et pour qu'il y ait ajustement, justice, ajustement, c'est la même racine, eh bien il faut que la vérité soit faite. Et ceci sera expérimenté par les croyants et non-croyants. Et ceux qui vivront en Dieu, si vous voulez, ils souffriront pas. Parce que ça leur paraîtra naturel de vivre cette expérience surnaturelle. Voilà. Pâques sur l'Église. Et il m'a semblé que c'était intéressant de mettre en rapport les apparitions d'Akita, je le dis, officiellement reconnues par l'évêque Ito Shoriro, je sais pas trop. Pardonnez-moi. Évêque de Niigata, Fukushima, vous voyez, l'autre côté, Niigata. Il le dit bien dans sa lettre pastorale, ce message est conditionnel si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas. Mais l'évêque ajoute, c'est un avertissement sévère. Et en même temps, il ajoute, troisièmement, on sent tout l'amour maternel de Marie dans ses paroles. Alors je vais lire ce que la Vierge Marie dit à propos de la Pâque sur l'Église. Et après, je vais le mettre en rapport aussi avec un type qui, pour moi, est extraordinaire, qui voit très clair, Monseigneur Skuyans, qui est spécialisé de toutes les questions d'Europe, et notamment des dérives totalitaires de la démocratie, de la France démocratique qui devient totalitaire. Voilà. Et de toutes les questions de collaboration entre les comités de la faim, les politiques planning familiales, etc. Tout d'abord,
nous sommes le 13 octobre 1973. La Vierge Marie apparaît à une sœur Agnès Sasagawa. Vous pouvez trouver ça ce soir, samedi soir en rentrant chez vous, je vous autorise un quart d'heure d'internet. Vous irez voir, j'ai trouvé ça par hasard, Gloria TV. Gloria TV, et vous la voyez. À un moment, vous allez taper Akita et il y a une interview, et puis c'est intéressant parce que c'est traduit en bas, mais c'est traduit en anglais. Parce qu'elle parle en japonais. Donc voilà, vous pouvez voir son visage. Alors écoutez, ça tourne pas autour du pot, ça me décomplexe un petit peu. Et je vous le dis, c'est une apparition reconnue officiellement. Ma fille bien-aimée, écoute bien ce que je vais te dire maintenant et informe-en ton supérieur, comme je te l'ai déjà communiqué. Si les hommes ne se repentent, ne s'améliorent pas, même discours qu'à Fatima. Toujours, le Père laissera tomber sur toute la race humaine un grand châtiment. Le Père infligera un châtiment sans précédent, plus lourd que le déluge. Sans aucun doute, ce sera un châtiment tel qu'on n'en aura jamais vu. Le feu tombera du ciel. Par cette calamité, une grande partie de l'humanité sera anéantie. Les prêtres mourront aussi bien que les fidèles. Ah mince! Ceux qui seront épargnés connaîtront de telles souffrances et une telle désolation qu'ils envieront ceux qui sont morts. Alors les seules âmes qui resteront seront le rosaire et le signe laissé par le Fils. Chaque jour, récitez la prière du rosaire pour les évêques et pour les prêtres. Et voilà, la Vierge Marie, c'est pas du genre pastoral, pas de vague. L'action du diable s'infiltre même dans l'Église. Je vous signale que Paul VI a prononcé exactement les mêmes mots. Livrés aux divisions intestines, les cardinaux se dresseront contre les cardinaux, les évêques s'opposeront aux évêques. Et nous en avons déjà des signes. Rappelez-vous le voyage en Allemagne et le président de la conférence épiscopale allemande qui prend le contre-pied de l'enseignement de l'Église sur les divorcés remariés et qui le fait dans un journal non catho comme pour se servir d'un bouclier médiatique avant la venue du pape. Et chez nous, Monseigneur Doré, dans un de ses derniers livres. Voilà. Et ça va aller, vous allez voir. Les autels et les églises seront saccagés. L'église sera remplie de ceux qui acceptent la compromission. Voilà le truc. Voilà le truc. 1/10 du clergé autrichien. 1/10 du clergé autrichien. Et je ne les regarde pas de haut, je pourrais être de leur race. Mais c'est un fait. Voilà. Et qui tiennent des thèses qui ne sont pas simplement « Bon, j'aimerais bien que les soutanes, c'est plutôt avec 36 boutons qu'avec 28. Hein. » C'est des thèses. C'est des thèses de remise en cause complète des points importants de la foi de l'Église. De nombreux prêtres religieux séduits par les tentations du diable renieront leur engagement et quitteront leur sainte vocation au service du Seigneur. L'hémorragie de 68 sera un détail. Le démon s'acharnera tout particulièrement contre les âmes consacrées du Père. Frères et sœurs, religieuses, prêtres, resserrons-nous contre le cœur de l'agneau et n'ayons pas peur. Et prenons la Sainte Vierge, car elle est la mère qui nous préserve de toutes les hérésies, parce qu'elle est la mère du Verbe. La perte de beaucoup d'âmes est la cause de ma douleur. Si les péchés continuent à se commettre et dépassent la mesure actuelle, même le pardon du péché finira par disparaître. Ce qui est très intéressant, c'est que l'Église actuellement est confrontée, c'est marrant parce qu'il y a quelques années encore, quand je le pensais, je me dis, mais non, tu peux pas penser ça, enfin, tu peux. Et là, vous voyez, on y est là. On y est, on y entre. Elle est confrontée à un schisme interne.
Lequel? La Vierge le dit. L'église de la compromission, une église du monde. Une église qui se vend. Et donc, elle vend un produit qui est vendable. Mais mon père, le célibat est dépassé. Mais mon père, c'est dépassé qu'il y ait des hommes prêtres, il faut des femmes prêtres. Mais mon père, voilà, le reste. Mais ça ne se vend pas. Le critère, c'est le monde. L'esprit du monde. Et comment cela se synthétise? Une religion de valeurs, réduite à des valeurs. Il est très intéressant de noter que Monseigneur Léonard, prêchant la retraite au Vatican à Jean-Paul II, ensuite le cardinal Biffi, prêchant la retraite au Vatican à Benoît XVI, ont tous les deux cité les prophéties du philosophe russe Soloviev, qui parle de quoi? Lisez ça, vous trouvez ça dans le bouquin de Léonard, La vie après la mort, je sais pas quoi. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est ce que dit par exemple le cardinal Biffi. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez des secteurs, et je ne vais pas nommer parce que je ne veux pas être trop polémique, parce que j'y suis déjà assez comme ça, mais c'est pour vous aider à voir, c'est pas parce que un truc s'appelle Monseigneur que est-il conforme au magistère? Voilà pourquoi je me suis permis de citer. Parce que eux se citent. Vous avez le droit qu'on les cite pour le discernement, pas pour les juger. Pour votre discernement, pour votre bienfait. Et il y a donc de nombreux secteurs dans l'Église où, c'est les valeurs. Je vais vous dire, liberté, égalité, fraternité, prête ton carambar. L'enseignement du grand philosophe, dit le cardinal Biffi, est que le christianisme ne peut pas être réduit à un ensemble de valeurs. Ce qui fait en effet le chrétien, c'est la rencontre personnelle avec le Christ, mais des jours viendront où dans la chrétienté, on tentera de réduire le fait du salut à une simple série de valeurs. Quelle est la ligne de démarcation entre ceci, l'église de la compromission, et l'église du Christ? Et attention, il ne s'agit pas de juger les personnes, de donner des bons points et des mauvais points, et de dire nous on est les bons et les autres c'est les méchants. Je vais vous dire, si on est là-dedans, c'est par grâce de Dieu, que ce soit clair. Moi j'ai été tiré par les cheveux. Parce que la personne qui a été à l'origine, vous savez, elle me dit, je vous ai vu, hein. Voilà. Vous êtes apparemment un bon prêtre. Je me suis demandé d'ailleurs si vous étiez un vrai prêtre. Et deuxièmement, c'est, mon père, je suis désolé, vous avez un pied dans le monde et un pied en Dieu. Et j'étais curé depuis 15 ans. Et j'en ai pas honte. Donc je ne peux pas les regarder de haut. Moi, c'est ça, le peu qui me reste. Et alors, je vais mettre en relation ce que dit cet observateur aux analyses théologico-politiques extrêmement pointues. Je vous signale 2 bouquins préfacés par Benoît XVI et Jean-Paul II, c'est quand même pas trop un rigolo de kermesse. Il écrit ceci dans un bouquin qui s'appelle justement « Le terrorisme à visage humain ». Par leurs dissentiments secrets ou publics, par leur partenariat avec des programmes inacceptables, par leurs analyses sommaires, par des déclarations démagogiques, des chrétiens en vue ébranlent de l'intérieur l'unité de l'Église et font courir à celle-ci le risque d'un schisme. Donc c'est plus le Père Joël qui parle, qui soi-disant surferait sur cette vague-là pour faire peur aux gens. Ce serait sans doute la première fois dans l'histoire de l'Église qu'un schisme procéderait du rejet par certains chrétiens des données de la morale naturelle. Regardez tous les trucs autour de la morale actuelle. Et ces théologiens, non, on ne veut pas de ça. Cette dissidence de fait est encore aggravée par le mutisme de beaucoup de pasteurs
je me sens concerné, sans aller voir plus haut que moi. Qui omettent de prononcer à temps et à contre-temps les paroles prophétiques qu'appellent la protection de la vie, le respect de la femme, la promotion de la famille. À son tour, ce silence peureux, écoutez ça, et parfois le souci de plaire, contribue à renforcer la dérive schismatique. Parenthèse, un évêque à la retraite a osé écrire. Il y a quelques années, il était dans la conférence épiscopale et il a dit « Frère évêque, ce serait quand même important qu'on parle des dérives doctrinales actuellement dans l'Église. Tais-toi, rabat-joie. » C'est écrit dans son bouquin. Je crois que ça s'appelle Un évêque dans la tourmente, je ne sais plus. Dérives schismatiques, y compris au plan de nations particulières, des formes nouvelles de gallicanisme et d'anglicanisme ne sont pas à exclure, qui verraient des églises locales s'opposer à l'église de Rome. Quand j'écrivais ça dans ce bouquin, il y a quelques mois, années, je me disais, oh là là, j'avais peur d'écrire ça, en citant pourtant un auteur. Et je vois que maintenant, c'est même plus prophétique ce qu'il annonce, c'est là. Toujours dans ce registre de l'avenir prochain de l'Église, Marthe dit qu'il y aura une véritable kénose, du grec kénosis, abaissement, un abaissement de l'Église, une sorte d'hiver préludant au printemps. Alors je te pose la question au sortir de cet enseignement. N'as-tu entendu que l'hiver? Alors, referme ton cahier. Tu n'as rien entendu. As-tu entendu hiver et printemps? Et as-tu entendu que le printemps, c'est tellement beau, préparé par l'hiver? Alors tu peux entendre ce qui a été dit. Apocalypse 22, 20. Oui, mon retour est proche. Amen. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Si vous ne le vivez pas dans la joie, je vous le dis, si vous ne le vivez pas dans l'insouciance de Louis de Gonzague, oubliez ce qui a été dit et dites-vous seulement, le Père Joël était un peu fatigué au sortir de l'adoration.